Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec un marché des cryptos totalement dans le vert. Comme vous le voyez en ce début de semaine, on est même sur du vert foncé, donc extrêmement intéressant. Franchement, ça fait ultra plaisir de voir le marché autant en forme. Ça faisait longtemps, même depuis le début de l'année 2022, qu'on n'avait pas eu un Bitcoin déjà au-dessus des 46 000 dollars et autant en forme. Donc ça permet en plus à une grosse majorité des altcoins de très bien performer, hein. On a du plus 10% sur le sol, plus 10% sur le DOT. Donc vraiment beaucoup de choses très intéressantes. On va essayer de passer en revue un petit peu tout ça au cours de la vidéo, en commençant par le Bitcoin évidemment, et puis en regardant un petit peu les différentes opportunités au niveau des altcoins qui vont s'offrir à nous. Donc voilà un petit peu le but de la vidéo, comme d'habitude, analyse du marché et prise de position tout simplement en direct ensemble. Donc déjà pour faire un petit point sur le Bitcoin, comme vous le savez, on a donc confirmé la cassure de ce pattern en daily. Ça faisait un bon moment maintenant qu'on évoluait au sein de ce pattern. Voilà, on attendait de manière assez impatiente justement la cassure de ce dernier. La question très importante était de se demander est-ce qu'on allait réussir à confirmer la cassure ou est-ce qu'on allait être rejeté immédiatement par le pattern. Ce n'a pas été le cas, hein. Si on avait été rejeté, on serait revenu travailler probablement les 42 500 dollars. Ce n'a pas du tout été le cas, on a réussi directement à casser justement ce pattern par le haut. Donc très intéressant. On est déjà quasiment venu chercher les targets prévus, hein, puisque je le rappelle, à la cassure de ce pattern, l'objectif était de venir chercher les 48 000 dollars, ce qui est déjà quasiment fait. Donc pour vous montrer un petit peu sous une autre forme, ça se dessinait de cette manière-là. Donc suite à la cassure aussi. On a eu donc là, hier, la cassure du pattern daily, mais on avait eu déjà précédemment la cassure de ce gros pattern H4 qui nous donnait un très bon signal aussi. Donc là, on voit qu'on a touché la première target, quasiment la deuxième target au niveau des 47 700 dollars. Et il nous reste donc ensuite aller chercher les 49 250 dollars. Mais pour ça, il va falloir, comme je le disais juste avant, réussir à casser cette résistance assez importante et un niveau clé, puisque là, si on arrive de nouveau à faire une cassure assez rapidement, alors on va enclencher une très belle tendance haussière en direction des 60 000 dollars. Donc il va falloir surveiller ça attentivement. Maintenant, attention, puisque cette montée, elle est assez rapide, elle est assez puissante. On a quand même 6 jours d'affilée dans le vert pour le Bitcoin. Ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé. On a en plus un indice Fear and Greed qui est très rapidement passé au-dessus des 50. Il faut se rappeler qu'il y a encore une semaine, on était seulement à 30. Donc on était encore dans un niveau de peur extrême. Et là, on commence à être un petit peu, même complètement en confiance. Donc attention, on sait que c'est dans ce genre de situation que le marché peut nous piéger, faire des retournements de situation assez imprévus. Donc attention, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir un indice Fear and Greed dans le vert. Cela montre que voilà, on retrouve un petit peu de confiance, un petit peu de positif sur le marché, mais il faut tout de même rester prudent. Si de toute façon, là, aujourd'hui, on clôture la bougie daily au-dessus du pattern, là, on sera un petit peu plus rassuré. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir bien être attentif aujourd'hui, bien surveiller ce qui va se passer au cours justement de l'après-midi, et puis vérifier si on arrive justement à vraiment bien valider cette confirmation de cassure, ou bien si on revient faire un pullback sur le haut du pattern. Voilà un petit peu la situation pour Bitcoin. On va regarder du côté de l'Ethereum ce qui est en train de se passer. Eh bien, tout se passe très bien pour lui. Comme vous savez, il avait très bien cassé par le haut ce pattern d'élargissement symétrique descendant. On avait ensuite réussi à transpercer le nuage d'Ishimoku, ce qui nous avait permis de prendre une position très intéressante avec des targets en direction des 3800 dollars. Vous voyez qu'on s'y dirige de manière totalement folle. Donc le trade se passe très bien. Moi, selon moi, là, il pourrait être déjà intéressant potentiellement de remonter un petit peu son stop loss. Alors, j'imagine que vous avez fait comme moi, que vous avez mis un take profit intermédiaire au niveau des 3400 dollars. Donc là, ça peut être intéressant. Peut-être pas direct de le remonter au prix d'entrée, même si en soi c'est possible, mais déjà le remonter un petit peu au niveau du support des 2700 dollars. Et en soi, à partir du moment où on aura vraiment touché nos take profit, hop, on bascule le stop loss au niveau du prix d'entrée. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum qui continue sa belle ascension en direction des 4000 dollars. Je le rappelle qu'il sera un niveau absolument ultra important puisqu'il nous permettra de vraiment passer un cap au sein du pattern weekly qui est cette fois-ci un pattern d'élargissement symétrique ascendant. Vous voyez que là vraiment si on casse les 4000 dollars, ensuite ça nous permettra très rapidement probablement d'aller chercher en direction des 6000 dollars, mais ça ce sera dans une deuxième partie de l'année, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà un petit peu
la situation sur Ethereum. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade aujourd'hui, je suis enrhumé, etc. J'ai un peu mal à la gorge. Voilà, je vois que tout le monde est un petit peu malade en ce moment. Bah ça y est, c'est mon tour. Voilà, ensuite, on va regarder du côté du XTZ, ce qui est en train de se passer, puisqu'on a une opportunité très intéressante avec la cassure, confirmée d'ailleurs, de ce triangle, tout simplement, en daily. Personnellement, je vais bien attendre la cassure du nuage ici avant de prendre position. Hein, vous voyez que j'ai mis mon prix d'entrée juste au-dessus, donc je vais bien attendre vraiment la confirmation. D'ailleurs, il s'est un petit peu baissé. Je vais bien attendre la confirmation de cassure ici du nuage, puisque ce dernier pourrait faire office de résistance et pourrait nous ramener d'ailleurs à réintégrer en direction des 3,60 $. Donc attention. En termes de position, voilà, on ira chercher assez rapidement des targets en haut du pattern, donc en direction des 5,20 $. Et vous voyez que j'ai utilisé le support ici des 3,60 $, avec, enfin 58, avec le plat du nuage ici qui fera office de support. Ça me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,68, ce qui est tout à fait correct. Donc vraiment, opportunité assez intéressante pour le XTZ. Dans un deuxième temps, si on arrive à casser ensuite cette résistance, on pourra se diriger vers les 7 $. Donc assez intéressant, on va surveiller ça très attentivement dans les jours et les semaines à venir. Je précise évidemment une nouvelle fois que ce n'est pas du conseil en investissement, que je partage vraiment mes analyses et mes prises de position personnelles. Si vous voulez vraiment du conseil en investissement, si vous voulez vraiment savoir quoi faire, alors je vous conseille de rejoindre le canal Telegram général et le canal VIP crypto pour accéder à tout ça. Voilà, on passe ensuite sur le IOTA qui lui a déjà validé le trade qu'on a pris hier soir, puisque oui, l'objectif hier soir était tout simplement de prendre position. Hop, on a déjà touché tous les targets, donc très intéressant, hein, le trade qu'on a pris hier dans la vidéo sur YouTube, hein, je crois que c'était dans celle-ci, voilà, c'est dans la rediff de live d'hier. Donc la position a été validée, tout s'est extrêmement bien passé, donc félicitations à tous ceux qui ont suivi mon conseil pour le IOTA. Voilà un petit peu. Pardon. Voilà un petit peu la situation sur IOTA. Maintenant, à plus long terme, voilà ce qui est en train de se passer. On a tout simplement la cassure de ce falling wedge qui a été confirmée. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est voilà, une nouvelle fois, le nuage d'Ishimoku ici qui pourrait nous ralentir, qui pourrait faire office de résistance. Donc attention, il va falloir surveiller ce niveau très attentivement dans les prochains jours. En termes de prise de position, excusez-moi, je suis vraiment malade ce matin. En termes de prise de position, moi du coup ce que je vais faire, c'est que je vais bien attendre la cassure de ce nuage et après aller chercher. Alors là vous allez avoir deux options. Soit vous arrêtez, vous jouez la sécurité directement au niveau de la résistance, ou alors vous essayez d'aller chercher le haut du pattern, ou du moins au moins les 1,33 $ ici avec le plat du nuage. Sinon vous pouvez carrément être ambitieux et aller chercher les plus hauts targets. Personnellement, moi ce que je peux trouver intéressant, c'est de séparer en 3. Donc évidemment en gardant un stop loss, en gardant un stop loss assez serré, en utilisant ici le support avec le nuage, la Kijun, et puis de toute façon un support existant, donc au niveau des 83 centimes. Et une première prise de profit ici, au niveau du premier support, de la première résistance, pardon, ce qui permet déjà d'avoir un ratio risque-récompense de 2,38, ce qui est tout à fait correct. Un deuxième take profit au niveau de cette résistance, au niveau des 1,32 $, et puis une dernière en direction des 1,50 $. Voilà un petit peu comment vous pourrez répartir vos profits sur le trade du IOTA. Mais en tout cas, opportunité assez intéressante à saisir, comme vous le voyez juste ici. Voilà, on va passer tout de suite au CAGED qui lui aussi nous fait des choses intéressantes, puisque, comme je vous l'ai expliqué cette nuit en analyse sur TikTok, en plus d'avoir cassé ce pattern descendant en daily, on est en plus sorti de notre range et on a cassé ici la phase du nuage. Donc vraiment, plusieurs signaux haussiers très intéressants. On pourrait même se demander si on n'a pas un petit pattern sous forme de W. Non, il est compliqué à identifier celui-là, mais je me posais la question. Je me posais la question, mais on l'a peut-être qu'on pourrait le tracer un petit peu plus tôt, de cette manière-là. Et là, par contre, on a un double bottom assez intéressant. Alors vous voyez qu'après on a fait un pullback avant d'aller le valider, mais là on voit qu'on a un double bottom plutôt intéressant pour le CAGED. Donc plusieurs signaux aussi vraiment très intéressants, le pattern daily, le double bottom, donc le W, la sortie du range, donc plus la cassure ici du nuage, plusieurs signaux qui nous permettent de prendre un long tout simplement en direction des 45 centimes. Pardon. En termes de stop loss, voilà, comme d'habitude, on utilise les supports avec le nuage aussi qui va
nous aider à nous protéger au niveau donc des 21 centimes, ce qui permet d'avoir un trade avec un ratio risque-récompense de 4,32, ce qui est absolument parfait. Voilà un petit peu la situation sur CAZ et ce qu'il était possible de faire. En tout cas, voilà, on est encore assez proche du prix d'entrée hein, pour ceux qui auraient loupé l'opportunité. Il est encore tout à fait possible de se positionner. Ok, on regarde désormais le VET qui lui a déjà touché toutes nos targets. Donc je ne vais pas passer trop de temps dessus hein, puisque le trade qu'on avait pris sur le VET c'est extrêmement bien passé. Voilà, on avait pris position ici sur le bas de cette belle tendance haussière, donc suite à la cassure du pattern. On avait utilisé le pullback ici pour rentrer pile poil à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que ça y est, on a touché déjà le haut du pattern. On a touché la deuxième target de Fibonacci. Il nous reste plus que la dernière, juste ici, à aller chercher. Et on aura rempli tous les objectifs. Donc très intéressant. Voilà, encore une fois, je ne vais pas passer trop de temps dessus, puisque vu qu'il a déjà touché les targets, voilà. Là, il n'y a pas forcément de position beaucoup plus intéressante que ça à prendre sur le VET. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite sur l'AVAX qui lui peut nous faire des choses très intéressantes dans les prochains jours. Il était un petit peu en stand-by ces derniers jours, l'AVAX, contrairement au reste du marché, tout simplement parce qu'il évoluait au sein de ce bull flag en H1 comme vous le voyez. Donc bull flag, je le rappelle, tendance haussière, petit canal baissier et puis on va prolonger dans un deuxième temps la tendance haussière. On a confirmé la cassure. Là, petit pullback, enfin c'est pas vraiment un pullback, mais petit nouveau bull flag on pourrait dire, ce qui nous permet d'avoir un prix d'entrée assez intéressant hein, au niveau des 91 $. Et puis l'objectif va être rapidement d'aller chercher ici la résistance des 100 $. Donc situation très intéressante pour l'AVAX. Si on devait prendre position, voilà petit exemple, donc comme je vous disais dans le creux c'était très intéressant de se positionner. On peut aller chercher directement les 100 $ et puis se mettre un stop loss assez large hein, au niveau de l'entrée du pattern au cas où en cas de réintégration, ce qui permet d'avoir un ratio risque récompense de 3,24 ce qui est une nouvelle fois extrêmement correct. Voilà un petit peu l'opportunité qu'on pouvait avoir sur AVAX hein, avec ce joli bull flag qui devrait nous emmener en direction des 100 $. Le gala, pardon, lui, eh bien ça y est, a confirmé la cassure par le haut de son pattern. Ça fait plusieurs jours que je vous en parle, donc très intéressant. J'étais très confiant étant donné aussi la fondamentale du projet. Personnellement, j'attends encore la confirmation de cassure du nuage ici d'Ishimoku qui pourrait faire office de résistance, même si on est sur une zone assez faible hein, du nuage, on reste prudent. Et puis une fois qu'on aura confirmé la cassure de ce dernier, alors on pourra aller chercher des targets en direction des 76 centimes sur le haut du pattern. Et puis au fur et à mesure de l'année, pourquoi pas aller chercher des take profit au-dessus des 1 $. Selon moi, c'est tout à fait possible pour le gala, hein, étant donné que c'est vraiment un coin, comme je disais, qui a une très bonne fondamentale, qui est aujourd'hui leader des projets NFT, des projets Play to Earn, pardon, Metaverse. Donc je me fais pas trop de soucis. Exemple de trade très intéressant avec cette fois-ci un ratio risque-récompense de 6,38, ce qui est absolument énorme. Voilà un petit peu la situation pour le gala. Si on regarde du côté du DOT, eh bien, tout est en train de bien se passer. On vient désormais de confirmer la cassure du nuage d'Ishimoku. Donc on va pouvoir rapidement se diriger sur le haut du pattern en direction des 31 $. Donc là, exemple de position plutôt intéressante à prendre une nouvelle fois. Donc à la cassure, on va dire au niveau des 22,44 $ avec des targets sur le haut du pattern. Donc là, si vous voulez jouer la sécurité, on peut s'arrêter ici. Et puis un stop loss que moi personnellement je mettrai pile poil au niveau du support ici avec le nuage qui nous protégera bien au niveau des 18,69 $. Ça permet d'avoir un ratio risque récompense de 2,28, ce qui est tout à fait correct pour le DOT. Donc voilà un petit peu les différentes opportunités qui vont s'offrir à vous sur le marché. J'aurais pu vous en citer d'autres, hein, évidemment, sur le Sand. Vous voyez qu'on a quelque chose de très intéressant en daily, mais maintenant, il va falloir attendre la confirmation de cassure du pattern et du nuage pour venir chercher le haut du pattern. Voilà. Ça, de toute façon, les autres opportunités, je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, dans les vidéos de ce week-end et de la semaine dernière. Donc, je vous invite réellement à aller les voir. Je précise évidemment que tout ce que je vous ai partagé au sein de cette vidéo, au sein de ce live, eh bien, ce n'est pas du conseil en investissement. C'est vraiment, voilà, je vous partage mes analyses, je vous partage mes prises de position, mais ça reste personnel. C'est vraiment à vous de faire vos propres recherches, à vous de comprendre ce que je suis en train de faire pour justement voir si il faut le reproduire ou pas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au sein de ce live, au sein de cette vidéo. Juste pour vous rappeler de ne pas être trop emballé, de garder un petit peu de lucidité, de sang-froid. Voilà, on est quand même sur un indice Fear and Greed qui va très vite dans le vert, beaucoup trop à mon goût, ce qui pourrait nous causer du tort. Donc on reste prudent, pas trop d'euphorie, hein. On sait que
ce genre d'euphorie, ce genre d'emballement justement sur le marché, ça peut conduire des fois à des retournements de situation pas forcément faciles à vivre. En tout cas, si vraiment on était amené à décoller pour cette année, eh bien félicitations à toutes les personnes qui ont utilisé les différents dips pour recharger, pour se repositionner, pour voilà, augmenter et se diversifier. Félicitations à vous. Et puis pour toutes les personnes qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas profité de ces opportunités et qui vont envoyer des messages à 60 000 $, ouais, est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'acheter du Bitcoin? Eh bien, retenez la leçon. Voilà, c'est quand le marché est bas, c'est quand personne s'y intéresse qu'il y a les plus belles choses à faire. Comme on dit, c'est dans les périodes de crise qu'il y a les plus belles opportunités à saisir. Donc, profitez-en vraiment. J'espère que vous le comprendrez pour la prochaine fois. Maintenant, attention, hein, je ne dis pas que c'est fini, je ne dis pas qu'on ne va pas revenir chercher plus bas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore totalement bires parce qu'ils pensent qu'il y a de la liquidité à aller chercher en direction, même en dessous les 30 000 $. Personnellement, moi, ça fait des semaines, et vous le savez si vous me suivez, que je suis bullish, que je suis confiant et que je pense que vraiment on va relancer cette tendance haussière très très rapidement pour revenir chercher les 60 000 $ au cours du printemps 2022. Donc on va surveiller tout ça. Voilà les amis, on arrive au terme de ce live. Merci d'avoir posé vos questions. Je vais rapidement, juste avant de terminer, regarder les différentes questions qu'on a eues dans le chat. Je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions. J'utilise quoi comme indicateur? Alors très bonne question. Alors tu vois que j'utilise support et résistance. Les patterns, les figures chartistes que tu vois ici en jaune. J'utilise Ishimoku, donc avec le nuage que tu vois ici, la Kijun et la Tenkan. Je vais utiliser certains indicateurs que je vais rajouter moi-même évidemment. Et avant de prendre toute position, je vais utiliser ici position longue, position short pour prendre mes trades. Évidemment, je vais aussi beaucoup utiliser Fibonacci, notamment la prolongation de Fibonacci, tout simplement pour me fixer mes targets. Donc voilà un petit peu pour répondre à vos différentes questions les amis. Je ne vais pas avoir trop le temps d'aller chercher plus loin au cours de ce live, au cours de cette vidéo, tout simplement parce que justement je suis en tournage aussi cet après-midi. En plus je suis totalement malade donc ça va être très compliqué pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, ça ferait extrêmement plaisir, à lâcher un petit like, etc. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Telegram. Je rappelle que vous avez accès à un espace privé de formation ainsi qu'à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP. Puissiez-vous aller plus loin après toutes les informations. De toute façon, je vous laisse aller voir tout ça. Bonne après-midi à tous les amis. Merci d'avoir été présents et on se retrouve très rapidement pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage de connaissances et davantage d'argent. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.